Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va faire une révision de fin d'année pour se préparer à l'examen de fin d'année. Allez, allons-y, commencez. Voilà les grands titres. On va faire la conjugaison, la grammaire, le vocabulaire et l'orthographe. Commençons par la conjugaison. Alors, le premier temps qu'on a l'imparfait. Et on a dit, les enfants, que l'imparfait, c'est un temps qui exprime une action passée, non terminée ou habituelle. Alors, comme exemple, regardez, nous faisions le devoir. Les enfants adoraient les bonbons. Alors, comment conjuguer un verbe du premier groupe ou un verbe du premier groupe à l'imparfait? On enlève la terminaison, on a dit le verbe se compose de deux parties, le radical qui ne change jamais et la terminaison qui change. On a le verbe du premier groupe qui se termine par ER, alors j'enlève le ER et j'ajoute les terminaisons de l'imparfait. Et quelles sont les terminaisons de l'imparfait? AIS, tu, AIS, il, elle, AIT, nous, IONS, vous, IEZ, il, elle, AIENT, c'est le pluriel. Alors, exemple, le verbe chanter, le verbe du premier groupe, j'enlève la terminaison ER et j'ajoute les terminaisons de l'imparfait, je chantais, AIS. Passons au deuxième groupe, on a qui se termine par le IR. La syllabe IR. Alors, j'enlève aussi le IR et j'ajoute I2S plus les terminaisons de l'imparfait. Prenons un exemple, le verbe grandir. Alors, j'enlève la terminaison IR et puis j'ajoute I2S, AIS. Le verbe viendra je grandissais et voilà, ce sont les terminaisons des verbes à l'imparfait. On a le verbe avoir et le verbe être, ce sont des verbes irréguliers. Alors on doit prendre les deux premières lettres seulement, avoir, have, être, et plus les terminaisons. Alors le verbe être, commençons par le verbe avoir, j'avais, tu avais, il, elle, on avait, elle avait, on avait, nous avions, vous aviez, il avait, et elle avait. Passons au verbe être. J'étais, tu étais, il, elle, on était, a été. Faites attention. Nous étions, vous étiez, il, elles étaient. Voyons quelques exercices. Conjugue les verbes à l'imparfait. Voilà, on a le verbe être. J'ai dit, je prends les deux premières lettres et j'ajoute la terminaison. Avec je, la terminaison c'est quoi? AIS. Excellent. Un autre. Nous atterrir. Atterrir, c'est un verbe du deuxième groupe. J'enlève la terminaison ir et puis j'ajoute I2S. Quelqu'un n'oublie pas le I2S. Alors ça viendra nous atterrissions. Nous atterrissions. IONS. Allez, vous allez continuer les exercices. Passons à un autre temps. On a le passé composé. Comme j'ai déjà dit, le passé composé se compose de deux verbes. Passé composé exprime une action qui a déjà eu lieu, c'est-à-dire au passé. Alors, les mots-clés, les indicateurs du passé composé. On a hier, avant-hier, la semaine dernière, la semaine passée, le mois dernier, lundi passé, la veille, etc. Comment former le passé composé? Comme j'ai dit, le passé composé se compose de deux verbes. L'auxiliaire avoir ou être plus le participe passé. Voyons quelques exemples. Tu y as fait. Alors regardez ici, voilà l'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe faire. Troisième groupe, c'est faire. Verbe faire, c'est fait. Tu y as fait ton devoir. La fille est partie. Voilà aussi, on a l'auxiliaire être et partie, c'est le verbe partir, deuxième groupe. Commençons par les verbes qui viennent avec avoir. On a le passé composé qui vient avec avoir. Alors, pardon, on va commencer d'abord par le participe passé. Le participe passé du premier verbe, de tous les premiers verbes, on enlève le ER, je barre R à
accent, accent aigu. Alors, chanter, ER, c'est chanter, E accent. Danser, danser, E accent, etc. Les verbes du deuxième groupe, j'enlève le R seulement et ça c'est fini par I. Se termine par I seulement. Alors, choisir, choisi. Alors, les enfants, on a quelques verbes aussi, des verbes irréguliers, comme avoir, c'est U, faire, fait, être, été. Voilà, ce sont les participes passés des verbes irréguliers. Aussi, quel autre verbe? Prendre, pris. Comprendre, compris. C'est le participe passé. Apprendre, appris. Verbe du troisième groupe. Mettre, mis. Voir, vu. Boire, bu. Lire, lu. Ouvrir, ouvert. On ne dit pas ouvrir, c'est pas un verbe de deuxième groupe. C'est ouvrir, ouvert. Offrir, offert. Écrire, écrit à la fin T. Dire, dit. Maintenant, on va conjuguer, on va faire des exercices. Je postais, on conjugue ces verbes au passé composé. Je postais ma lettre la veille. Alors, passé composé, toujours. Passé composé, deux verbes. Le premier verbe, ici, c'est l'auxiliaire avoir. Alors, je barre le E ça parce que c'est faux. Alors, j'ai dit j'ai, AI, posté, le participe passé de poster. Je barre le R et je mets accent. J'ai posté ma lettre la veille. Alors, on doit mettre deux verbes. On a le verbe remplir, verbe du deuxième groupe. Alors, j'ai, le premier verbe, c'est l'auxiliaire avoir. Rempli, je barre le R. Tu voir. Alors, aussi, deux verbes. Passé composé, c'est toujours deux verbes. Alors, tu y as, AS. Et quel est le participe passé du verbe voir? C'est vu. Tu y as vu un film intéressant hier. Maintenant, on va voir les verbes qui se composent avec être, qui font leur passé composé avec l'auxiliaire être. On a les verbes pronominaux comme se laver, se lever, se coucher. Ce sont les verbes qui ont un pronom réfléchi, qui commence par le pronom réfléchi se. Et plus les 14 verbes suivants. On a les 14 verbes. Quels sont les 14 verbes qu'on a déjà dit? Aller, venir. Ce sont les verbes de mouvement et ce sont les contraires. Aller, venir, arriver, partir, monter, descendre, entrer, sortir, naître, mourir, rester, retourner, tomber, passer. Voyons la maison des verbes. Allez regarder. Il est monté, elle est arrivée, elle est restée, il est descendu, elle est entrée, il est sorti, il est parti, il est mort, il est tombé, elle est allée, elle est passée, elle est venue, il est né. Ce sont les 14 verbes qui se composent avec l'auxiliaire être. Alors, comment former le participe passé des 14 verbes? Le premier verbe, aller, c'est comme le premier groupe, mais ce n'est pas le premier groupe. On barre le R et je mets accent grave. Arriver, aussi la même chose. Arriver, accent aigu, pardon. Naître, né, accent aigu. Monter, monter, accent aigu. Rentrer, entrer, accent aigu. Retourner, je barre le R, je mets l'accent. Rester, aussi la même chose, je barre le R et je mets l'accent. Venir, venu. Partir, parti. Mourir, mort. Descendre, descendu. Sortir, sorti. Passer, je me barre le R et je mets un accent aigu. Tomber, c'est tomber. Allez maintenant les enfants, voyons quelques exercices sur le passé composé. Conjugue les verbes au passé composé. Alors on a dit passé composé, c'est-à-dire deux verbes. Numéro 1, elle allait dans le même camping que moi. Elle allait. Alors je dis dans ma tête, aller c'est un verbe de 14 verbes? Bien sûr que oui. Alors vient avec l'auxiliaire être. Avec elle, alors elle est, EST, aller, le participe passé du verbe aller. Je barre le R, accent. Elle est allée, aller, accent aigu, muet. N'oubliez pas le E parce que c'est elle, c'est une fille.
Voyons Marie naître. Marie, naître. Naître aussi, c'est un verbe des 14 verbes qui vient avec l'auxiliaire être. Alors Marie, E-S-T, né, le participe passé du verbe naître, c'est né, E accent aigu, et j'ajoute le E parce que c'est une fille. Elle, Marie, est née, E accent aigu, E muet. Numéro 10, Bernadette se lever. Ici, c'est un verbe pronominal. Verbe pronominal qui vient aussi avec le verbe être, l'auxiliaire être. Alors, Bernadette je dois mettre le pronom réfléchi plus l'auxiliaire. Alors, c'est S apostrophe, E-S-T, Bernadette s'est levé, lever, le participe passé du verbe lever. Je barre le R accent et Bernadette c'est une fille. Alors Bernadette s'est levée, E accent aigu, E muet à 5 heures. Bernadette s'est levée à 5 heures. Personne n'oublie le S apostrophe, le pronom réfléchi. Elle, être. Elle, être. Est-ce que être, c'est un verbe de 14 verbes? Non. Alors, être vient avec l'auxiliaire avoir. Elles ont, avoir, elles ont été. Elles ont été. Le participe passé du verbe être, été. Vous avez, vous avoir. Est-ce que avoir aussi vient avec l'auxiliaire avoir, bien sûr. Alors, vous avez eu. Le participe passé du verbe avoir, c'est eu. Vous avez eu. Allez, les enfants, entraînez-vous à cet exercice. Maintenant, passons au futur. On a le troisième temps qu'on va prendre, le futur simple. Futur simple, c'est simple, comme on a déjà dit, c'est simple, c'est très simple. Alors, pour faire les verbes du premier groupe au deuxième groupe au futur, je laisse le verbe tel qu'il est, sans changement, mais j'ajoute. Je vais ajouter les terminaisons. Les terminaisons du futur, c'est AI, AS, A, O-N-S, E-Z, O-N-T. Voilà les terminaisons du futur. Et toujours le futur, il aime le R. Vous devez entendre le R. On a quelques verbes irréguliers comme ça, comme le verbe acheter. Verbe acheter au futur, alors je dois toujours mettre un accent grave. On va voir l'exemple. Je dois mettre un accent grave. Et verbe jeter, je dois doubler le T. Les mots-clés du futur, on a demain, après demain, quelque chose qui va se passer plus tard. L'année prochaine, le mois prochain, bientôt, dans 3 jours, après 4 jours, dans 3 mois, etc. Voyons quelques exemples. On a le verbe danser. Alors j'ai dit au futur, je laisse le verbe, je ne barre jamais quelque chose. J'ajoute seulement je danserai, voilà le R, AI. Tu danseras, AS. Il, elle, on dansera, A. Nous danserons, ONS. Vous danserez, EZ. Il, elle danseront, ONT. Le verbe finir du deuxième groupe, c'est la même chose. Je laisse le verbe tel qu'il est et j'ajoute les terminaisons. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Maintenant, je veux voir le verbe acheter. Alors, achèterai. Je dis comme ça, achète, alors c'est accent grave, je ne dis pas HE, achèterai, AI, je n'oublie pas l'accent grave. Tu achèteras, il, elle, on achètera, nous achèterons, vous achèterez, ils, elles achèteront. Toujours, j'ajoute un accent grave. Le verbe jeter, jeter quelque chose, alors je double le T. Alors, ici, on a vu avec le présent, il y a 3 personnes seulement que je double le T. Mais ici, je double le T avec tous les pronoms personnels. Je jetterai, tu jetteras, il jettera, nous jetterons, vous jetterez, ils jetteront. Et aussi le verbe appeler, je dois doubler le L à plus les terminaisons du futur. Alors, voyons quelques exercices. Conjugue les verbes au futur simple. Simple, c'est simple. Je laisse le verbe et j'ajoute les terminaisons. C'est tout très simple. Dans 3 jours, nous téléphoner à notre oncle. Alors, j'écris téléphoner comme il est et j'ajoute, nous prend quoi? O-N-S. J'écris d'abord le verbe jusqu'à la fin. Je ne barre pas le R, j'enlève pas le R. J'écris téléphoner et puis j'ajoute la terminaison de nous, c'est O-N-S. Demain, je finir. Verbe du deuxième groupe.
c'est inférieur, c'est la même chose. Je, finir, j'écris le finir, et avec je, j'ajoute AI. Je finirai tout mon travail. Dans quelques mois, Sabine grossir. Alors j'écris grossir, la même chose, et j'ajoute A, grossira. On a ici le verbe appeler. Demain, vous appelez. J'écris, mais il y a quelque chose. Je dois doubler le L. Alors j'appelle Z, double les L. Et maintenant, les enfants, vous allez continuer les exercices tout seul. Merci.